Alors, voyons voir. Alors, mes pieds, ils sont là au bout de mes jambes, c'est bien. Hop là, les petites marques. Hop, c'est bon, c'est bon. Ouais, hein, c'est bon. Ok, donc maintenant que je suis dans mes marques, je suis bien placé pour vous annoncer le sommaire. Alors le sommaire, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? On aura la rubrique, vous savez, sur les jeux en téléchargement. Vous avez déjà vu ça normalement, mais bon. Bref, c'est pas grave si vous l'avez raté, puisqu'on va l'avoir aussi aujourd'hui. Il y aura quoi? Il y aura mon meilleur souvenir de jeux vidéo par un inconnu ou inconnu, vous allez voir. Et puis il y aura Auto, le petit magazine, toute l'actualité du J-Pop. Voilà, et puis maintenant, je sais pas ce que ça va pouvoir être. Oh, et si on envoyait les news? Après Metal Slug 7, SNK Playmore vient d'annoncer la suite d'un autre de ses titres légendaires. The King of Fighters 12 est en cours de développement et devrait sortir en arcade à une date encore inconnue. Des rumeurs font également état d'une future sortie sur PlayStation 3 et Xbox 360, mais aucune confirmation officielle n'a encore été apportée. On connaît en revanche deux des personnages présents dans cet épisode, il s'agit d'Ash Crimson et d'Elizabeth. Enfin, le jeu pourrait bénéficier d'une refonte graphique totale en restant en 2D évidemment. Pour mémoire, le dernier KOF sorti demeure The King of Fighters 11 en juin 2006. Une semaine après le festival du jeu vidéo, c'est le Micromania Game Show qui ouvre ses portes à partir de demain et ce, jusqu'à lundi prochain. Le salon se tient porte de Versailles et s'étale sur plus de 10 000 mètres carrés. Évidemment, le public aura accès à de nombreux jeux et pourra participer à des concours. Mais on notera surtout la présentation par les éditeurs de titres prévus soit pour la fin de l'année, soit pour courant 2008. Devil May Cry 4, Resident Evil Umbrella Chronicles ou encore Dragon Ball Z Tenkaichi 3. La série des Sakura Taisen se poursuit en s'attaquant à la portable de Nintendo. Il s'agira d'un épisode original qui rompt avec le style caractéristique de la série. On aura en effet ici affaire à un dungeon RPG. Le titre s'intitule Sakura Taisen Kimi Harugatame et sortira au Japon sur DS début 2008. Time Hollow est un jeu d'aventure dont le concept ressemble étrangement aux épisodes DS de Phoenix Wright. Évidemment, ce n'est pas innocent lorsqu'on connaît le succès de ce dernier. Le joueur devra ici résoudre des énigmes à base de texte. Ce jeu marque aussi le retour de la créatrice de Shadow of Memories, Kawano Junko, qui chapeaute le jeu. Pas étonnant de constater que le thème principal de Time Hollow est lié à la manipulation du temps. Le héros doit en effet retourner dans le passé grâce à un stylo un peu particulier et modifier le cours des événements. Il faudra encore patienter pour en savoir plus, sortie du jeu courant 2008. Pour finir, voici une courte vidéo de DS Nishimura Kyotaro Suspense Shin Tantei Series, prévue pour la portable de Nintendo. Ce jeu signé Tecmo est, comme son nom l'indique, basé sur les romans policiers du célèbre écrivain Nishimura Kyotaro. Il y sera évidemment question d'enquête et de meurtres horribles. Au lieu de pirater, est-ce que vous voleriez une télé? Est-ce que vous voleriez une voiture? Ouais, vous avez qu'à télécharger un jeu. Streets of Rage, ou Bare Knuckles au Japon, est la série mythique de beat'em up de la Mega Drive. Et cet épisode 2 en est tout simplement considéré comme le sommet. C'est donc une très bonne nouvelle de le retrouver sur le Xbox Live Arcade. Rappelons que ce jeu se joue seul ou à deux et offre un gameplay similaire à Final Fight, permettant à des héros policiers d'aller mettre un terme aux agissements du sinistre Mr. X. La réalisation est toujours ultra réussie, avec une maniabilité très agréable et les superbes musiques de Koshiro Yuzo. Cette version propose plusieurs nouveautés. Déjà, un mode d'anti-aliasing pour l'affichage, qui sait heureusement rester discret. Le niveau de difficulté Mania de la Mega Drive est ici accessible sans cheat-code, renommé en difficulté maximale. Mais enfin et surtout, le jeu est jouable par Xbox Live, en coop ou en versus. Ça, c'est une sortie qui vaut le coup. Paper Mario a été conçu comme le frère spirituel de Super Mario RPG, conçu à l'époque par Squaresoft. Mais après moult différends, Squaresoft et Nintendo étaient devenus les frères ennemis. Et pour faire la nique aux géants du jeu de rôle nippon, Nintendo avait réalisé une suite plus ou moins officielle de leur RPG, Paper Mario,
prenant complètement à contre-pied l'épisode précédent et les codes du sacro-saint Final Fantasy. Le style graphique passe de la fausse 3D de Super Mario RPG à de la vraie 3D en 2D. En fait, l'environnement est bien en 3D, mais les personnages, eux, sont en fait des sprites bien en 2 dimensions. C'est un peu comme si les protagonistes avaient été découpés directement dans les feuilles en papier et posés tels quels. D'où le nom, Paper Mario. Il s'agit bien d'un RPG classique, à l'état pur, avec tout ce que ça implique. On se retrouve sur une map, les ennemis sont visibles et l'on peut choisir de prendre l'initiative en les attaquant directement ou non. La phase de combat s'engage alors, et là, en bon RPG qui se respecte, on se bat au tour par tour. Chaque personnage a bien entendu le droit à ses propres capacités. Mario pourra utiliser son fameux saut légendaire, ou bien encore frapper avec son maillet des années 80. Mais ce qui fait le génie de ce jeu, c'est le système de combat actif. Il ne suffit pas seulement de choisir son attaque. Pour obtenir une force de frappe optimale, il faudra exécuter une petite séquence de touches qui changera selon le perso et selon l'attaque. Ce qui captera surtout l'attention, c'est l'univers encore plus développé du royaume champignon. Quelle joie de voir que les Koopas et les Goombas ont en fait une vraie vie et qu'ils ne sont pas tous à la solde du roi Bowser. Le jeu laisse aussi la part belle à l'humour et autres calembours. Jamais un jeu de rôle n'a été aussi drôle. Ce Mario d'un nouveau genre a tout pour plaire, il serait vraiment dommage de passer à côté. Surtout quand on sait qu'il est assez dur de se le procurer sur le marché de l'occasion pour une somme honnête. Le Hanabi Festival reprend du service et cette semaine, c'est la semaine des ninjas. Pour fêter ça, arrive Ninja Gaiden, sorti chez nous sous le nom de Shadow Warriors, un jeu que l'on ne saurait que trop conseiller. Mais il y a surtout un inédit qui n'était jamais sorti hors du Japon. Il s'agit de Ninja Jajamaru-kun sur Famicom. Ninja Jajamaru-kun est un jeu de plateforme action sympathique, comme on pouvait en trouver dans les années 80. Jajamaru, le jeune ninja, doit sauver la princesse Sakura. Rappelons qu'en 1985, les scénarios de jeu n'étaient pas très étoffés. Il doit se servir de ses shurikens pour oxyre les âmes belliqueuses qui lui bloquent le passage pour sauver la belle. Chaque âme détruite se métamorphosera en feu follet qui rapportera des points. Il pourra passer d'un étage à un autre en détruisant les briques qui bloquent le passage à la manière d'un Super Mario Bros. Il pourra même chevaucher une grenouille géante, comme dans Naruto. Au fur et à mesure de l'avancée dans le jeu, les ennemis deviennent bien sûr de plus en plus forts et les tableaux de plus en plus tortueux. Même le mode de joueur n'assurera pas une durée de vie intéressante. Ninja Jajamaru-kun n'est pas resté dans les mémoires et n'y restera pas. Mais il reste tout de même un inédit chez nous et ravira les rétro gamers. Comme pour les jeux n'étant jamais sortis en France, Ninja Jajamaru-kun se voit affublé d'un prix plus élevé et de l'unique mode 60 Hz. Parmi les gens qu'on aime bien et qu'on y fait du copinage, quand même, il y en a certains, ils nous font des musiques, ils nous font des trucs. Là, Koshiro, il nous a fait les images, mais non, pas les images, la musique de No Life, hein, n'ayons pas peur des mots. Et puis, il a fait aussi Xanadu 2, ça, il faut pas l'oublier. On l'oublie trop souvent et de toute façon, on s'en fiche complètement puisqu'on va lui demander qu'est-ce que c'est son meilleur souvenir de jeu.いっぱいありすぎてですね、ちょっと1本に絞れるのが難しいんですけれども、じゃあファミコンのグラディウス。当時すごいコナミのゲーム好きで、ファミコンで遊べるようになった時にすごい感激してたんですよね。で、特にやっぱグラディウス大好きで、グラディウスは僕はそのゲームミュージックを作るきっかけになったソフトの一つですから、ものすごく印象的な音楽でとても素晴らしいんですけれども、それがファミコンで自分の家でこう好きなだけ遊べるっていう
その時の衝撃っていうのは今でも忘れられないですね。はい。On peut essayer. Tu dis toujours J-pop, Ouais, mais tu vois, la J-pop, ça fait partie de la J-musique. ouais. Et dans Auto, il n'y a pas que la J-pop, il y a aussi la J-musique. D'accord. Alors il faudrait mieux que j'annonce plutôt que Auto, c'est pour la J-musique en fait, c'est ça. Je vais le faire maintenant, là, on est bon. Alors tout de suite, il y a Caroline, elle va nous présenter donc Auto et c'est sur la J-pop, musique, la J-musique. Merde, j'ai merdé. Bonsoir et bienvenue dans Auto. Cette semaine, on ne s'occupe que des news FR et on va commencer avec les concerts. Salut. Le premier concert sera celui de Yoko Ishida le 27 octobre à l'occasion de Manga Expo. Ce nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est faux, vous devez forcément la connaître, parce que Yoko Ishida est une chanteuse d'animé et une seiyuu accessoirement, qui est passée un petit peu partout. Par exemple, elle a chanté pour Sailor Moon, Pretty ou encore My Goddess. Toujours le 27 octobre, c'est le groupe de visual The Gazette qui se produira donc au Bataclan. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, il était prévu pour la loco. Et ceux qui avaient acheté un billet donc pour le voir à la loco, ne vous inquiétez pas, votre billet sera valable également pour le Bataclan. Quelques jours plus tard, le 4 novembre, vous devrez vous rendre à la maroquinerie pour ne pas rater le concert des Plastic Tree, une belle façon de finir son week-end à Chibi Japan Expo. Après une tournée européenne déjà bien remplie au mois d'août, Dirangray rempile pour le mois de novembre et pas dans n'importe quelle salle. Ce sera au Zénith de Paris le 10 novembre. Attention, là on se téléporte loin dans l'avenir en mars 2008 pour les 3 concerts de Coca. Le premier, le concert Best of, aura lieu le 22 mars au Théâtre de la Mutualité. Le deuxième concert VIP aura lieu au Café de la Danse, mais attention, seulement 250 Very Important Persons pourront y pénétrer. Et le troisième concert, le 25 mars, aura lieu à Bruxelles. Du côté des sorties CD, c'est beaucoup moins fourni que pour les concerts, mais nous ne perdons pas en qualité. Commençons avec le nouvel album du groupe The Gazette, Stacked Rubbish, sorti le 30 août en France. Nous retrouvons avec plaisir une édition simple et une édition CD plus DVD limitée, exactement comme au Japon. Ensuite, le nouvel album de Rentrée en Soi, The Bottom of Chaos, qui sortira demain 28 septembre. Dans cette version, nous pouvons nous réjouir de voir 2 pistes bonus qu'il n'y a pas dans l'édition japonaise, ce qui compense largement le fait de n'avoir qu'un seul clip sur le DVD. On termine avec la release du 24 octobre. C'est la rockeuse de l'anime Nana qui sort son album Strip Me. Une fois de plus, c'est un packaging novateur impeccable avec une Tsuchihana particulièrement sensuelle, sans compter la longue liste de guests présents sur l'album. Impressionnant.
Ce samedi, parmi les nombreuses nouveautés qui vont débarquer dans le J-Top, il y aura le clip Entertainer du groupe Mecanero. Et franchement, je connaissais pas, mais maintenant que j'ai regardé, j'adore tout simplement. Et il y aura aussi un nouveau clip de Meri, Saihate no Parade. Concernant Auto, on se retrouve jeudi prochain avec nos rubriques habituelles, Topics, Jackpot, Pick-up et la révélation du mois. Bye bye! Voilà, l'heure est venue pour moi de vous l'heure est venue pour moi de vous quitter. Alors je vais partir comme un prince, retourner discuter avec mon tube de colle. Eh oui, parce que moi, ma glucose, puis je m'en vais, la porter par là. Alors je vous dis bon week-end, à bientôt. Au revoir.